Bonjour Stéphanie, donc nous nous retrouvons dans le cadre des vidéos en toute simplicité et notamment sur l'hebdomadaire. Alors cette semaine, je vais vous parler de la joie et de l'amour, un merveilleux sujet. Et je vais aussi vous partager une expérience que j'ai vécue hier, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer en personne le célèbre docteur Luc Bodin, donc à la fois célèbre médecin, célèbre chercheur, mais aussi célèbre et talentueux écrivain. Donc c'est vraiment un personnage, mais richissime. Je vous encourage vraiment à aller assister à ces séminaires parce que vraiment vous allez apprendre énormément de choses. Alors bien évidemment, il nous a parlé d'énergie, il nous a parlé de physique quantique, il nous a parlé de loi d'attraction, de Ho'oponopono, de la méthode aussi Aura qui est vraiment magnifique. Et pendant qu'il nous parlait de toutes ces techniques, de toutes ces méthodes, ce qui revenait à chaque fois, c'est que pour manifester dans votre vie, eh bien, il y a deux axes, entre autres. Il n'y en a pas que deux, mais il y en a deux qui reviennent vraiment. C'est-à-dire être heureux, éprouver de la joie, éprouver aussi de l'amour vis-à-vis de soi, ce qui vous permettra de le diffuser à l'échelle planétaire. Et il expliquait notamment que pour l'instant, il ne savait pas trop comment il allait mettre en place tout ça, mais vraiment qu'il allait s'attacher de plus en plus à ce sujet de l'amour et comment diffuser l'amour et comment améliorer la vie au sens très large des gens dans le monde. Et il nous a fait pratiquer un exercice que je voudrais vous partager qui est vraiment magnifique. C'est que nous avons commencé déjà par nous dire combien nous nous aimions. Et j'ai envie de vous poser la question, combien de fois dans votre vie vous vous êtes dit « je m'aime » ? Je pense qu'on s'arrête très très peu sur ce genre de choses nous concernant. Alors effectivement, on va avoir tendance à dire que on aime les autres. On va avoir tendance à dire que l'on aime telle ou telle chose. Mais on prend peu de temps finalement pour reconnaître combien nous sommes importants et combien il est important de nous aimer. Parce que là aussi, c'est ce qu'il nous partage. Il nous dit effectivement que dès l'instant où vous vous sentez coincé dans votre vie, c'est qu'il y a quelque chose à changer en vous et pour vous, pour justement accéder à cette pleine joie, ce plein bonheur, ce plein bien-être finalement. Puisque si vous regardez, nous sommes nés pour éprouver à la fois de la joie, pour éprouver de l'amour vis-à-vis de soi, déjà, et vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde, vis-à-vis de l'humanité, vis-à-vis de tout ça. Et c'est quelque chose que nous avons tendance à oublier à un moment donné. Et donc l'exercice qu'il nous a proposé, c'est de revenir sur soi, vraiment en fermant les yeux, en rentrant, comme il dit, en soi, vraiment dans tous les sens du terme, et à se dire « je m'aime ». Mais vous ne pouvez pas savoir ce que ça change à l'intérieur de vous. Et vraiment, je vous encourage à prendre 5 minutes, à vous centrer sur vous et à vous répéter, je sais pas, 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, « je m'aime ». Et vous allez voir combien vous allez vous sentir, mais beaucoup plus léger, beaucoup mieux. Alors pour certains, c'est vrai que dire je m'aime, c'est pas évident. La plupart du temps, c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose de soi que l'on n'aime pas. Mais on a plusieurs possibilités. Soit vous restez focalisé dessus, et auquel cas, à la place que ce soit une petite chose de soi que l'on n'aime pas, eh bien elle va prendre de la grandeur, elle va prendre de l'ampleur, et elle va occuper toute votre vie, elle va occuper tout votre mental,
et elle va vraiment polluer votre vie. Alors que dire, bon bah ok, ça j'aime pas, mais je pourrais un jour peut-être l'aimer, peut-être. C'est pas une certitude. Et si vous vous aimez pas du tout, commencez à vous dire, hein, un jour j'arriverai peut-être à m'aimer. Et répétez-le plusieurs fois de suite, en vous concentrant vraiment sur vous. Vous allez voir que le cheminement, il va se faire pas après pas. Parce qu'au départ, vous allez dire, je vais peut-être un jour m'aimer, puis je m'ouvre à la possibilité de m'aimer. Et puis, j'essaye voir de m'aimer. Et jusqu'à un moment donné où vous allez dire, je m'aime. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va regarder son nombril, ça ne veut pas dire qu'on va écraser les autres tellement on va avoir un ego démesuré, mais c'est tout simplement reconnaître qui l'on est, notre puissance, certaines de nos valeurs qui nous conviennent parfaitement, tout en sachant que certaines autres, eh bien, on a le pouvoir de les changer et ça peut prendre le temps infini, le temps que ça doit prendre. C'est-à-dire qu'on ne va pas d'un claquement de doigts, quoique dans certains cas c'est vrai que ça arrive, mais on ne va pas d'un claquement de doigts dire bah, je ne m'aime pas, je m'aime. Non, il y aura peut-être des paliers. Accepter ces paliers. Donc, le jeu inspiré et inspirant de la semaine que je vous propose, c'est tout simplement de choisir un moment dans la journée où vous allez vous dire que vous vous aimez et combien vous éprouvez de la joie de vous aimer. Et un deuxième moment dans la journée où vous allez choisir tout simplement une personne, une chose, une situation et vous connecter à cette personne, cette chose, cette situation et lui dire et reconnaître combien vous l'aimez. Donc, un temps pour vous, vous commencez par là où vous dites que vous vous aimez, vous allez voir, c'est waouh! Et je vous garantis, c'est pas vraiment se cirer les pompes et avoir les chevilles qui enflent. C'est tout simplement que s'aimer soi-même, vous allez le diffuser autour de vous et vous aimerez encore plus les gens et vous aimerez encore plus les choses. Et c'est ça qui va faire bouger, c'est ça qui va faire changer la vie et l'humanité tout entière. D'être heureux, de rire, d'éprouver de la joie, déjà pour soi, d'éprouver du bien-être pour soi, vous allez voir combien ça va aussi changer le monde, ça va aussi changer l'humanité. Et ça va changer et faire bouger beaucoup de choses autour de vous. Vous allez voir, c'est surprenant. Si vous commencez, vous êtes en conflit par exemple avec quelqu'un, et vous décidez de vous focaliser sur cette personne, et vous décidez de lui dire, bon bah écoute, là dans cette situation, on est en conflit, d'accord? Mais c'est une situation parmi tant d'autres où tout était génial. Et oui, je t'aime. Je t'aime pour ça. Je t'aime pour tout ça. Et vous allez voir que, allez, je ne peux pas dire à 100%, je ne peux pas dire je mets ma main au feu parce que je tiens quand même à mes mains. Si je veux continuer à tapoter, si je veux continuer à m'exprimer, je suis une méditerranéenne, j'ai besoin de mes mains. Mais en tout cas, vous allez voir combien les choses vont changer dans votre vie. Et la personne peut revenir vers vous et tout simplement vous dire, attends, là je suis allée un peu fort, dit, excuse-moi. Et là encore, excuse-moi ne veut pas dire se rabaisser, c'est reconnaître un état de fait. Ce n'est pas perdre son pouvoir, l'excuse, c'est tout simplement lâcher un ballon pour s'ouvrir à recevoir plus de légèreté et de joie. Et ça commence par là. Ça commence par là. Donc, je résume le petit jeu de la semaine. Vous commencez chaque jour par vous et vous vous dites combien vous vous aimez. Si c'est trop dur, allez-y par palier. Je m'ouvre à la possibilité d'un jour pouvoir m'aimer. Et c'est ok, ça prend le temps que ça prend. Dites-le vous plusieurs fois.
Je m'ouvre à la possibilité de voir ce changement arriver. Et petit à petit, vous allez aller vers le « je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime ». Ça, c'est la première étape du jeu. Ensuite, bougez un petit peu, recentrez-vous sur vous et pensez à une personne et à une chose, ou à une chose, ou à une situation. Et dites-lui aussi combien vous l'aimez et combien vous appréciez ça. Et dernière étape du jeu, prenez un temps où vous vous ressourcez et recentrez sur vous. Éprouvez de la gratitude. Donc ça peut être un merci, mais ça peut être quelque chose que vous manifestez différemment au niveau de la gratitude. Chacun a son moyen d'éprouver la gratitude. Donc éprouvez de la gratitude pour ce moment, pour cet instant, et restez dans cet état de gratitude et souriez. Le sourire, c'est le début de la joie. Le sourire, c'est le début de la légèreté. Et souriez, tout simplement. Et ensuite, vous revenez tranquillement dans l'ici et maintenant et vous continuez votre journée. Et à chaque fois que vous avez l'occasion dans votre journée, dites merci, je t'aime. Vous allez voir, c'est énorme. C'est carrément énorme. Alors, il y a bien évidemment le pouvoir du Ho'oponopono dans des situations difficiles que vous pouvez utiliser, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais vraiment, savourez la vie et à chaque fois que vous avez vraiment une situation, eh bien, vous pouvez aussi le faire sur l'instant présent. Waouh! Merci, je suis à l'initiative de ça, de cette situation. Merci. Parce que qu'est-ce que je suis un puissant créateur? Et amusez-vous à le faire dans les situations positives. Et je sais que c'est un peu moins facile, mais dans les situations aussi moins positives. C'est-à-dire dans les cas de conflit. Waouh, c'est moi qui ai créé ça? Mais merci. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a une croyance, il y a une peur, il y a quelque chose qui m'est rappelé, il y a quelque chose qui me dérange encore que je n'ai pas digéré. Waouh, super! Je vais pouvoir le tourner tout simplement. Donc merci, merci, merci pour ça. Donc voilà le petit jeu que je voulais vous proposer aujourd'hui et puis vous partager cette belle rencontre que j'ai eu l'occasion de vivre donc avec le docteur Luc Baudin. Et je vous encourage vraiment à aller lire ces livres dans un premier temps. Et si vraiment ils passent à côté de chez vous, c'est vraiment un détour à faire. Parce que vous allez voir, là on était une centaine, mais c'est une salle de 100 personnes qui sont connectées sur la même vibration, au même unisson, j'ai envie de dire. Et c'est carrément puissant, c'est carrément magique. Donc ça, ouais, je serais contente que chacun de vous puisse vivre un jour avec Luc Baudin ou quelqu'un d'autre, mais puisse vivre un jour cet émerveillement et pas qu'une fois, et même plusieurs fois. Voilà donc pour le jeu inspirant du jour. Alors il me reste quand même la citation. Reconnaître que je suis quelqu'un d'important et d'inspirant est bon pour moi. Je m'aime et je me reconnais pour chacune de ces valeurs et je sais que je le fais pour mon bien-être et pour le bien-être de l'humanité tout entière. Merci et je vous aime. À très bientôt. Ciao, ciao.